c'est KazGDC, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec une vidéo vlog, ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, je crois que la dernière fois que j'ai filmé ça devait être début avril et ça n'a pas abouti à grand chose. Voilà, j'ai eu pas mal de choses à faire. Voilà, on est le 1er mai, je suis en vacances. Je profite du soleil, j'essaye un petit peu de prendre des vitamines. Je suis dans l'est de la France, on est là depuis lundi et on est déjà vendredi. La semaine prochaine on part sur Montpellier, donc je pense que je vous prendrai avec. J'ai pas filmé grand chose parce que j'avais vraiment envie de me reposer principalement, donc c'est ce que j'ai fait et là je me sentais de prendre la caméra pour un petit peu discuter, donc c'est ce qu'on va faire. Là j'aimerais beaucoup me poser sur mon carnet pour un peu programmer mon mois de mai, pour voir un petit peu ce que je peux mettre en place pour aller bien. Voilà, j'ai envie que le mois de mai soit un bon mois. Faut aussi que je vous parle de mes lectures. J'ai pas lu énormément, mais j'ai lu plus de livres en avril qu'au mois de mars. En même temps, il n'y a pas de difficulté parce qu'au mois de mars, j'ai lu qu'un seul livre. Donc on reviendra là-dessus juste après, mais là je pense que je vais me poser sur mon carnet. Je prends mon application pour vous parler un petit peu de livres. Alors au niveau de mes lectures, on s'était arrêté, je pense, à Souviens-toi de moi, celui-ci, que j'avais commencé dans une vidéo lecture carrément. Normalement ça devait être un reading vlog, au final j'ai pas lu un seul livre, donc bon, pas très grave, mais j'avais commencé celui-ci que j'avais plutôt bien entamé. Je pense que j'étais arrivée au milieu du livre et je l'ai pas continué. Franchement, il m'ennuyait plus qu'autre chose et j'ai l'impression vraiment il m'a fait faire une genre de panne de lecture. J'essaye de plus trop m'arrêter sur des livres qui m'ennuient parce que j'avoue que des fois ça peut vraiment me torturer l'esprit de me dire il faut absolument que je le termine, il faut absolument que je le termine et au final ça me fout en panne de lecture. Donc je vais essayer de vite skipper mes livres qui me font ressentir ça. Alors c'est peut-être un peu dommage parce que du coup je commence des livres et je ne les termine pas, mais en vrai la lecture ça doit être vraiment un plaisir et si je ne prends pas de plaisir à lire un livre, je le DNF, tant pis. Je revends le livre et je passe à autre chose. Ma pile à lire est tellement énorme et il y a tellement de livres qui sortent au fur et à mesure que ça devient un peu n'importe quoi, donc je vais pas me priver d'arrêter un livre qui m'ennuie pour en commencer un autre qui potentiellement sera un coup de cœur. Voilà, donc il n'était pas nul, c'est juste qu'il m'ennuyait énormément. Voilà pour ce livre que j'ai au final arrêté. J'ai repris en livre audio parce que je me suis dit je vais jamais y arriver. J'avais commencé plein de livres que je n'ai pas continué, donc je me suis dit je m'arrête avec les livres papier ou liseuse. J'essaye de continuer en livre audio et j'ai terminé Le sang et la cendre en livre audio. C'était mon premier livre que j'ai lu au mois d'avril, enfin que j'ai écouté du coup au mois d'avril et pour le coup je l'ai lu en super longtemps parce que je l'avais commencé en avril de l'année passée, donc je pense que ça fait bien un an. Je l'ai peut-être commencé même au mois de mars de l'année passée et je l'ai fini que maintenant. C'était très long, très long, mais je vais dire les 5 derniers chapitres, voire les 6 derniers chapitres, on a vraiment envie de savoir la suite, on a envie de savoir ce qui se passe, donc je suis un peu intriguée, donc je pense que je vais lire le 2. Donc voilà pour Le sang et la cendre. J'ai ensuite écouté en livre audio une saison à l'atelier de poterie qui ressemble à ceci. C'était mignon, tout doux. Il me semble que c'est de la littérature coréenne, mais je ne suis plus sûre. En tout cas, j'ai passé un bon moment. J'ai rien d'autre à dire sur ce livre, mais en vrai, c'était sympa. En fait, au mois d'avril, je pense que j'ai vraiment lu que des livres audio. J'ai lu La psy de Frida McFadden et j'ai adoré. Elle sait nous retourner le cerveau, tourner ses phrases pour que on se doute de rien. Et pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. À la fin, j'étais vraiment genre, mais quoi ? Toujours en livre audio, j'ai lu de Karen
Ponte recherche Lily désespérément. Celui-ci, et j'ai adoré, vraiment. C'était une petite lecture toute douce, toute feel good comme on aime. Après ma lecture de Freda McFadden, la psy, il me fallait un petit truc tout doux parce que vraiment elle m'a retourné le cerveau et j'étais trop contente de lire ça. Il m'a fait du bien au moral. Les livres un peu où ça nous fait un peu travailler l'esprit, ça nous force à aimer un peu notre petite vie, nos petites habitudes qui font du bien. Voilà, j'adore ce genre de livre. Voilà pour mes lectures du mois d'avril. Là, actuellement, je suis en train de lire Le Trône de Verre de Sarah J. Maas. J'ai trop hâte de savoir. Je suis à un peu moins de la moitié de ma lecture et j'adore. Apparemment, dans cette saga, c'est vraiment, ça va crescendo. Le premier est très bien, mais au plus on monte dans les séries, au mieux c'est. À côté de ça, j'ai celui-ci de mon book club, pas grandement avancé. Voilà, j'ai lu peut-être 2 chapitres. Il est magnifique, hein, qu'on se le dise, il est magnifique. Trop hâte de me plonger dedans. Voilà pour mes lectures du mois d'avril et mes lectures en cours. Bien arrivé à Montpellier, on a passé la nuit ici. J'avoue qu'on a eu des petites péripéties. Déjà, on ne trouvait pas la clé du Airbnb, c'était un peu une galère. En plus, on est arrivé, il faisait full pluie. J'ai dégueulassé mon pantalon, donc j'ai dû racheter un pantalon. J'attends Mathieu, je vais descendre et puis on va aller se promener, essayer de chercher un petit truc pour déjeuner. Puis voilà quoi. Je vais vous faire un petit room tour du Airbnb. En vrai, il est bien. C'est juste que c'est vraiment tout petit, quoi. On a la porte d'entrée juste ici. En fait, quand on rentre, on a des placards sur le côté et une petite cuisine. Ensuite, quand on rentre, ça donne ça. Donc normalement, c'est un canapé. Nous, on l'a ouvert pour en faire un lit. Mon petit outfit. Donc voilà, pour le salon, on a une petite terrasse vraiment très mignonne juste là. Et on a la salle de bain, voilà. Voilà, je vais aller rejoindre Mathieu parce qu'il m'attend. Et je vous dis à tout à l'heure. Ouais, putain, fais chier.
Vas-y. C'est bon? La sauce, elle est bonne. On va sortir que si je m'occupe de bouche à bouche. Ah,